Bonjour tout le monde, alors je suis Sébastien à Rennes pour une actu, certains me connaissent déjà sûrement, d'autres non. Et aujourd'hui on va faire un petit tuto pour faire sa pizza maison, ses pizzas maison. Alors moi ça fait 20 ans que je suis dans le métier, donc je vais vous présenter la recette de la pâte à pizza, comment on fait la pâte à pizza à la main et la cuisson. Pour la garniture on verra tout à l'heure, c'est un peu au goût de chacun. Et donc on va commencer par la pâte à pizza. Donc pour ça, j'ai préparé pour environ une dizaine de pizzas à peu près, 1 kg de farine, un œuf, de la levure de boulanger. Alors là je l'ai prise déshydratée parce que mon boulanger était fermé. Je vous conseille plutôt d'aller l'acheter chez votre boulanger, hein. Il vous vendra soit des petits cubes, soit de la vraie levure de boulanger, ce qui sera mieux. Donc l'équivalent de 30 g de levure de boulanger pour 1 kg de farine, un demi-litre d'eau, 30 centilitres d'huile d'olive et 30 g de sel. Donc ça c'est les ingrédients principaux pour faire la pâte à pizza. Alors on va commencer, du coup je vais verser la farine, hop, dans le bol. Voilà, on va y mettre, donc déjà, alors j'ai préparé un petit peu d'eau tiède, donc vous voyez pas beaucoup, hein. Vraiment très peu d'eau tiède, c'est pour diluer la levure de boulanger. Parce que dans l'eau froide, elle se dilue mal. Hop. Le but, comme vous voyez, c'est vraiment qu'elle se dilue le mieux possible. Voilà, donc la levure est diluée dans un petit peu d'eau tiède. Donc je vais casser mon œuf, on met l'œuf entier, hein. Pour 1 kg de farine, un œuf. Si vous faites une grosse recette de pâte à pizza avec 10 kg de farine, vous mettez 10 œufs. Donc je mets mon œuf, je mets mon huile d'olive. Hop, je mets ma levure. Donc là j'ai mis une partie de mes ingrédients, il me manque le sel et l'eau. Le sel je ne vais pas le mettre. Le sel on le mettra à la fin. Pourquoi? Parce que si je mets le sel maintenant, ça va couper l'effet de pousse de la levure. Si vous mélangez le sel et la levure ne sert à rien en fait. Donc il ne faut pas mélanger le sel avec la levure. On mélange un peu et après on mettra le sel. Donc je vais commencer mon mélange gentiment. Hop, on mélange bien comme ça. Alors il ne faut pas avoir peur, hein, de salir les mains, on va dire. Et donc j'ai préparé un demi-litre d'eau. Il n'est pas sûr que je mette le demi-litre entier. Il faut savoir qu'une pâte à pizza, elle réagit beaucoup en fonction du temps extérieur. Alors des fois il en faudra un petit peu plus s'il fait très beau et très sec, et des fois un petit peu moins si le temps est humide. Donc j'ai préparé un demi-litre, mais moi je vous conseille de faire petit à petit et de voir selon la texture. Il faut qu'une pâte à pizza soit molle, bien évidemment, pour que vous puissiez l'étaler, mais pas trop non plus, parce que sinon vous allez galérer, elle va être collante et il ne faut pas qu'elle soit collante. Donc je mets mon eau, voilà, petit à petit, et je mélange. Vous voyez, peut-être que là même il en faudra peut-être un petit peu plus. On va voir. Je vais la prendre directement à pleine main et je vais mélanger comme ceci. Alors elle est un petit peu collante. Alors je vais sûrement rajouter une petite dose de farine. Donc je mets un tout petit peu de farine pour éviter qu'elle soit trop collante. Voilà, elle va être belle. Elle commence à être pas mal. Et elle va se rétracter sur elle-même parce qu'elle sera élastique. Donc vous voyez là, la pâte commence à être pas mal du tout. Donc maintenant, une fois que là, moi je considère que ma pâte est prête. Alors là, c'est un petit geste technique. Donc je vous le montre bien. Ce que je fais, je prends de l'extérieur et je rabats vers le milieu. Vous voyez? Comme ceci. Je ne sais pas si on voit bien. Et donc, afin de
de rentrer de l'air le plus possible dans ma pâte. Voilà, donc là la pâte à pizza, elle est prête. Comme vous le voyez, donc la texture, c'est mou, mais pas trop. Alors, il faut savoir que là, elle va être dure à étaler hein, dans l'état. Mais comme je vais la laisser reposer, alors dans l'idéal, une pâte à pizza se laisse reposer minimum 12 heures. Au top, 24 heures. Là, vous aurez une belle pâte. Donc c'est pour ça que là, elle peut paraître un petit peu solide, mais comme elle va pousser bien comme il faut, elle deviendra un peu plus molle. Donc je laisse ma pâte à pizza dans le bol. Donc comme je vous ai dit, hein, 12 heures minimum, si c'est 24, c'est que mieux. Et donc vous voyez là, je me retrouve avec un torchon humide, mais il goûte pas. On pose le torchon humide sur la pâte à pizza. Et alors, selon où vous êtes, s'il fait trop chaud, vous la mettez au frigo. Hein, si vous habitez dans le sud de la France, par exemple, ou à l'étranger, enfin, si vous avez une température extérieure qui est très élevée, vous la mettez au frigo. Si, comme moi, en ce moment, vous habitez en Bretagne et qu'il ne fait pas très chaud, vous pouvez la laisser à l'extérieur. Mais bon, ça dépend combien de temps vous la laissez reposer. Si vous la laissez reposer 24 heures, il va falloir que vous la laissiez reposer au frigo. Donc là, on a fini pour la pâte à pizza, je la laisse reposer et on se retrouve tout à l'heure pour la préparation, l'étalage, la garniture et la cuisson. Alors, me voilà de retour. Ma pâte à pizza est prête, elle a gonflé. Comme vous pouvez le constater, en très peu de temps, elle a déjà gonflé et elle est un petit peu plus moelleuse que tout à l'heure, comme je vous l'avais dit. Donc maintenant, une fois que notre pâte à pizza est poussée, est prête à l'emploi, on va faire ce qu'on appelle, là on a une pâte, on va faire des boules. Et du coup des boules, c'est des mini-pâtes, donc des pâtons. On appelle ça des pâtons. Alors, moi je fais ça à l'œil. En moyenne, un pâton c'est environ entre 150 et 200 grammes. Ça dépend si vous voulez une pâte très fine, une pâte un peu plus épaisse. 150 grammes c'est plutôt pour une pâte fine, 200 grammes sera une pâte un peu plus épaisse. Donc comme tout à l'heure, hein, vous pouvez voir que je remets un peu d'air à l'intérieur, mais pas trop, je la tasse pas trop, sinon je ne vais pas pouvoir l'étaler. Donc voilà, pour une pizza. Alors, on va étaler. Alors, pour étaler, prenez votre pâton, vous faites comme ceci. On fait un quart de tour. Et on recommence. Voilà. Pensez bien à aller sur les bords pour pas que ce soit trop épais sur les bords. On refait un quart de tour, je la retourne. Donc, ma pâte est prête, je vais la mettre sur mon plat que je mets dans le four. C'est pas vraiment un plat, mais je sais pas comment on appelle ça. Ma grille et ma plaque pour mettre au four. Donc là, après, donc, pour les ingrédients, c'est au choix de chacun. Alors, nous, ce soir, moi, je vais manger une pizza au jambon et au chorizo, basse crème, parce que je suis amateur de crème fraîche, je suis breton, hein, moi j'aime bien tout ce qui est gras et lourd. De la sauce tomate, alors, que j'ai préparée également. Alors, j'ai acheté de la purée de tomate, toute simple, liquide. À l'intérieur, j'y ai mis un filet d'huile d'olive, de l'origan, un peu de sel, un peu de poivre. Donc, je vous conseille de goûter. En grammage, c'est compliqué parce que je ne sais pas combien de quantité de sauce vous allez mettre ou pas. Moi, j'ai fait juste pour une personne, donc j'ai pas mis beaucoup. Mais voilà, n'hésitez pas. Mon fromage à pizza. Alors, très important, j'ai pris de la mozzarella, mais j'ai également pris de l'emmental. Moi, je fais un fromage à pizza mozzarella emmental. On peut mettre que de la mozza, bien évidemment, la vraie pizza à l'italienne, normalement, hein, c'est de la mozzarella, de la bufflone, mais c'est hors de prix. Et donc, je mets à peu près du temps pour temps, c'est-à-dire que si je mets 200 grammes de mozzarella, je vais mettre 200 grammes d'emmental. L'emmental va apporter du goût à la pizza. Parce que la mozzarella, comme ça, je ne sais pas si vous avez déjà goûté, mais si vous prenez un petit cube de mozzarella comme ça, que vous le mettez en bouche, ça sera extrêmement fade. Donc, je mets du temps pour temps, mozzarella emmental. Donc, on va commencer par la pizza
de ma compagne qui elle a décidé ce soir de manger une pizza. Alors c'est particulier, on va faire 2 pizzas en une. Elle veut une moitié où on va mettre du maïs, du thon et des oignons. Donc maintenant on va étaler la sauce tomate. J'étale bien la sauce tomate via les 20 ans de restauration dans la pizza que j'ai fait. Si vous laissez trop de bords blancs, les 3/4 du temps les gens les laissent dans l'assiette. Alors que si vous allez le plus loin possible, le plus au bord possible, et la pizza sera mangée plus intégralement. Ensuite, il y a 2 façons de faire. Soit vous mettez le fromage en premier et les ingrédients après, soit vous mettez d'abord les ingrédients et le fromage ensuite. Moi, j'ai privilégié la deuxième solution. Pourquoi? On a certains ingrédients qui peuvent sécher. Alors, ma compagne, donc, elle a décidé de prendre une moitié. On va faire attention. Oignon, thon et maïs. Donc, je mets d'abord les oignons. Voilà. Donc, j'essaie de faire à peu près à la moitié. Ensuite, un peu de maïs. Tac. Voilà. Et ensuite, un peu de thon. Alors, ça sert à rien de charger une pizza en ingrédients parce que c'est trop lourd après. Et puis une pizza qui a trop d'ingrédients sera forcément moins bonne. Et ensuite, elle souhaitait un peu de jambon blanc et un petit peu de lamelles de chorizo que j'ai préparé au préalable également. Voilà, donc là, on a mis tous les ingrédients qu'il fallait. On va maintenant mettre le fromage. Alors pour mettre le fromage, je prends une poignée comme ceci. Vous voyez mes mains. Et en fait, avec le devant de mes mains, je vais me servir un petit peu comme d'un entonnoir, on va dire. Et je vais pousser avec mon pouce gentiment pour d'abord faire les bords. Voilà. Et donc là, ma pizza est prête à mettre au four. Alors, vous me direz, pour certains, je pense, oui, mais l'origan. Alors l'origan, c'est pareil. Moi, je le mets après cuisson. Dans un four à pizza, il faut savoir qu'un four à pizza est à 400 degrés. De l'origan qui prend une température de 400 degrés, je vous garantis qu'il sèche, il cuit quoi. Limite il brûle. Donc moi je préfère, et je vous conseille d'ailleurs, de le mettre après cuisson, l'origan. J'ai un four à chaleur tournante, donc je l'ai mise en chaleur tournante au maximum. Je ne peux pas aller plus haut que 235 degrés. Ceux qui n'ont pas de chaleur tournante, ce que je vous conseille, c'est de mettre un peu plus de chaleur en dessous et un petit peu moins de chaleur en dessus. C'est-à-dire que comme ça, la pâte à pizza va être agressée, parce qu'il faut qu'elle soit agressée, faut que ce soit vif, il faut qu'elle soit vraiment saisie, la pâte à pizza. Donc par-dessous, il faut que ce soit plus chaud que par-dessus. Comme ça, au-dessus, les ingrédients, ils cuisent, mais sans non plus brûler. On la glisse dans le four. Et donc en termes de temps, alors ça va être compliqué pour moi de vous dire combien de temps je vais laisser la pizza. Savoir que dans un four à pizza traditionnel, moi quand je pars d'une boule, quand je travaillais au restaurant, d'une boule à une pizza cuite, il me fallait 3 minutes 30. Donc vous imaginez, il y avait le temps de préparation là-dedans. Donc une pizza ça cuit en 1 minute 30 maximum dans un vrai four à pizza. Ici on va partir plus sur entre 5 et 10 minutes. 10 minutes exactement pour un four qui était à 235 degrés. Que j'ai mis la pizza à cuire. Je vais la sortir. Et donc voilà la fameuse pizza avec cette moitié chorizo jambon et cette moitié oignon, thon, maïs. Je vais venir la glisser dans l'assiette. Je vais donc la prédécouper. Et donc voilà la pizza qui est prête. Hop, vous voyez. Donc bien cuit, le fromage a bien grillé, la pâte elle est, moi je la trouve au top. Elle pourrait être mieux si ça avait été fait dans un vrai four. Et puis écoutez, comme dirait Maïté, et bon appétit bien sûr. Ciao ciao.
petit détail. Donc moi, vous pouvez le voir, j'ai fait une grosse pâte à pizza. On s'en servira bien évidemment demain ou après-demain. Vous savoir qu'une pâte à pizza au frigo peut se conserver 3 à 4 jours. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez un surplus de pâte à pizza, vous prenez une bonne boule, voilà, que vous modelez comme tout à l'heure. Voilà, vous la laissez pousser bien comme il faut. Vous la laissez comme ça, sur une assiette, pareil avec un torchon humide, et vous la laissez pousser le plus longtemps possible. Là, je vous conseille de la laisser pousser 24 heures. Une fois qu'elle sera poussée, vous ferez une petite croix avec la pointe d'un couteau. Vous mettez ça au four et vous aurez du pain. Vous voyez, comme quoi on évite les pertes. Ça vous fera un petit pain maison qui sera à déguster avec n'importe quoi. Voilà, et maintenant la vidéo est terminée. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et je vous dis à très bientôt.